Alors, on va commencer par le Turntable Asset. Ça va nous permettre de faire les fondements pour aussi faire le Turntable d'éclairage. Donc, si on a une bonne présentation, on a la bonne durée, on a une animation linéaire et le bon shading, ça va pouvoir se transmettre sur l'éclairage. Donc, on va commencer par le Turntable Asset. Alors, qu'est-ce qui est important quand on veut faire une bonne présentation? C'est d'abord avoir la bonne lentille. Parce que des fois, avec les valeurs par défaut, comme la 35 mm, la caméra 35 mm qui vient par défaut avec la caméra Maya, on a des fois de la déformation. Pas trop ici, à cause que c'est quand même assez zoom out de l'objet. C'est un gros objet. Mais des fois, avec un visage, peut-être ça va être déformé. Donc, choisir une bonne lentille. Dans mon cas, je vais prendre une 85 mm, donc à droite, vous voyez que c'est moins déformé, c'est plus orthographique, on voit beaucoup plus les éléments et ça permet justement qu'il va y avoir plus de place autour pour nos références plus tard. Donc on va faire ça dans Maya et ensuite on va passer à l'autre étape. Donc on commence avec la lentille et aussi comment setter le far et le near clip plane pour ajuster le tout, vous allez voir. Donc, première chose, la lentille. La lentille, comment qu'on va faire? C'est qu'on va créer une nouvelle caméra parce que la vue de perspective, en soi, on veut la garder intacte parce qu'on va constamment jouer avec autour de notre objet. On va arranger des choses. Donc, la vue de perspective, la caméra perspective ici, c'est très important qu'elle reste intacte. Donc, on va se créer une nouvelle caméra. Dans Create Caméra, Caméra. Et cette caméra-là, elle se trouve être au centre du monde, tout petite. Donc, si je fais F pour framer ma caméra, vous voyez qu'elle est vraiment tout petite. Il y a possibilité, bien sûr, d'augmenter la grosseur de la caméra si vous allez dans la caméra shape de Attribute Editor de la caméra, ou si vous allez dans le Channel Box, vous avez des caméras shape disponibles ici. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est ne jamais, mais je dis bien jamais, jouer avec le scale d'une caméra. Si vous exportez votre caméra avec un autre logiciel, exemple Nuke, que vous ayez des valeurs là-dedans, ça va peut-être tout chambouler les clés. Donc, c'est très important de garder les scales à 1 à 1. Qu'est-ce que vous voulez? C'est grossir le locator. Donc, nous, on a une petite caméra présentement parce que ça a une unité de grosseur. Et si vous allez dans le Camera Shape, Locator Scale, vous pouvez le changer ici. Si vous tapez exemple 20, vous voyez qu'elle grossit de taille, mais il n'y a rien qui change dans les valeurs ici. Donc, on va pouvoir le mettre la grosseur qu'on veut. 50, 500, selon la distance qu'on est avec notre objet, peut-être qu'on a à changer ces valeurs-là. Dans mon cas, je vais peut-être le laisser à 30, simplement parce que 500, c'est exagéré. Je vais quand même voir mon locator. Et qu'est-ce qu'on veut aussi, c'est prendre notre caméra et voir dedans. Donc, il y a deux façons de pouvoir regarder dans une caméra. Soit la première, dans Panel, Perspective, vous avez tous les caméras perspectives possibles, ou du moins ceux qui ne sont pas orthographiques. Donc, Perspective Caméra 1 et la perspective. Si je clique sur caméra 1, je tombe dans ma caméra. Donc ma caméra, présentement, elle est à l'origine. Donc c'est pour ça qu'on voit comme sous le tank. Si je reviens dans la vue de perspective, vous avez aussi la deuxième façon de faire, qui est peut-être des fois plus rapide, parce que quand vous avez des centaines de caméras, parce que ça peut vous arriver, vous loadez une scène, vous avez des centaines de caméras de créer, ça va créer un gros menu contextuel qui va apparaître, ça va être dur à trouver. Tandis que si vous avez votre caméra ici, et vous faites middle click drag, donc middle click drag, et vous glissez dans le viewport, ça va changer la caméra perspective pour la caméra 1. Donc, si vous voulez voir qu'est-ce que ça donne, si je reviens dans la perspective, je vais me créer comme deux panneaux dans mon viewport. Je vais le séparer en deux vues. Comme ça, on va pouvoir voir la vue de perspective et la vue de caméra en même temps. Si je vais dans Panel, Layout et Two Pans Side by Side, je clique dessus. Vous voyez que j'ai un panneau perspective et un autre panneau perspective. Ça se peut que vous ayez une autre vue ici. Donc, moi, je vais prendre ma caméra et je vais glisser dans le deuxième panneau. Et maintenant, j'ai ma vue de perspective et ma vue de caméra.
Si je recule avec la scroll wheel ma caméra, vous voyez que la caméra live, elle se repositionne aussi dans la vue de perspective. Donc, bien sûr, vous pouvez jouer avec la position de la caméra, mais je vous conseille toujours de jouer la caméra dans la vue de caméra. C'est beaucoup plus naturel. Juste pour vous montrer que ça va donner un bon résultat, la bonne position. Des fois, si vous la cherchez, la caméra, vous ne savez pas trop elle est où, à quelle distance de l'objet, physiquement, virtuellement, elle est où. Vous pouvez toujours aller dans la vue de perspective pour le faire. Donc, première chose que je vais vouloir faire, c'est changer la vue, la lentille de la caméra. Donc, si je maximise en faisant spacebar dans la vue de caméra et que je regarde mon asset, mettons que je me mets en on-tone encore une fois pour le voir mieux, je vais sélectionner ma caméra et je vais changer sa lentille. Présentement, la lentille, je sais que par défaut, quand on crée une caméra, c'est une 35 mm qu'on a. Et plus qu'on se rapproche, plus que vous voyez qu'il y a une déformation dans l'image. Moins qu'on se rapproche, plus qu'on est loin, plus que ça a l'air orthographique. Plus qu'on se rapproche, plus qu'une déformation, c'est bien sûr la 35 mm qui crée ça. Et la 35 mm, c'est la focale. Sur un appareil photo, vous avez des lentilles. Chaque lentille est différente. Donc, plus petit est le chiffre, plus il va y avoir de déformation. Plus gros est le chiffre, moins il va y avoir de déformation. Tout va sembler plus écrasé et flat, donc comme une vue orthographique. Donc, si on augmente de 35 ici dans Focal à 85, vous voyez que, premièrement, je me suis rapproché. Mais si je dézoome, pour être à la même grosseur, vous voyez que maintenant, il y a beaucoup moins de déformation. Donc, 85 ici. Si vous voulez aller dans le Camera Shape, ou si vous pouvez aller dans Attribute Editor et le changer ici dans Attribute de la caméra, Focal Length à 85. Et, exemple, si je donne un autre exemple, 300, et je dézoome, vous voyez, c'est encore plus vue orthographique que ce l'était. Vous allez commencer à remarquer qu'il y a un problème de shading dans le viewport. Il y a plein de flickers. C'est tout simplement toutes les géométries qui sont trop minces. Ils ont de la difficulté à se calculer quand on a mal seté notre Far and Near Clip Plane. Je m'explique. Dans une caméra, si je reviens dans la vue de perspective, j'ai une caméra et cette caméra-là regarde avec un compte de vue. Donc, si je veux activer son compte de vue, je vais activer ce qu'on appelle le Foxtrum. Donc, je sélectionne ma caméra, je vais dans Foxtrum et je fais le display Foxtrum. Et vous voyez que c'est un cône qui dit tout ce qui contient le cône, c'est ça que je vais rendre et c'est ça que je vais voir. Si j'active le Far Clip Plane, vous voyez que le calcul arrête ici. Et le Near Clip Plane, c'est celui qui commence, où on a dit qu'il commence, donc qui commence exactement à point 1, parce que c'est ça qui est écrit, Near Clip Plane, Far Clip Plane. Donc, il faut jouer avec ces deux valeurs-là pour s'assurer de ne pas avoir cet effet-là de flickering, parce que, encore une fois, comme j'ai dit, tout ce qui est calculé entre ces deux points-là, c'est peut-être beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de difficultés pour lui, pour faire le focus, pour dire, OK, les choses vraiment minces, je sais l'épaisseur qu'ils ont. Si vous ajustez juste à 1, vous allez voir que dans la caméra 1, ça va disparaître. Donc, le Far Clip Plane sur la caméra, je l'ajuste à 1 et ça commence à disparaître. C'est pas tout à fait parfait. Si je le mets à 10, ça commence vraiment tout à disparaître. Et tout ce que j'ai fait, si je zoome sur ma caméra, vous voyez que maintenant, le point 1 est rendu à 10 unités devant lui. Donc ça, ce petit carreau-là, si j'avais, par exemple, un objet qui serait ici, il ne serait pas rendu, il serait clippé. Et même chose, si j'ai des objets qui sont loin ici, il serait clippé. Donc ça va être clippé, c'est pas génial. C'est souvent ça qui va arriver quand, par exemple, vous êtes en environnement, vous faites quelque chose, ça va clipper. C'est tout simplement parce que le Far Clip Plane n'est pas assez loin. Si, par exemple, je le mets à 20 000, vous voyez qu'il s'allonge. Donc, le but, c'est d'avoir un sweet spot pour dire, OK, je calcule avant le modèle et après le modèle, mais pas trop gros. Donc, si je me remets à 10 000, c'était très bien, parce que j'avais quand même assez de jeux.
même que j'aurais pu être plus proche. Et lui, ben, je pourrais très bien avoir le Near Clip Plane vraiment loin. Exemple, à 1000. Et vous voyez, 1000 ici. Si je le mets à 4000, c'est parfait. C'est un bon sweet spot. Et de toute manière, on n'a pas besoin d'avoir l'information qui ici. Il n'y aura rien de toute manière. C'est une scène gabarit de turntable. Donc, on a c'était le Near Clip Plane, Far Clip Plane. On est correct. On revient dans la vue de caméra. D'ailleurs, la caméra, je pense que j'ai mis à 300. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, 85. Et vous voyez, là, j'ai un problème. Ça clip. Parce que j'ai ajusté mes valeurs basées sur une focale de 300. Si je regarde dans ma vue de perspective, maintenant, le tank, le Far Clip Plane, le Near Clip Plane est direct dessus. Donc, il clip tout ce qui est devant. Et qu'est-ce qui est après, on nous le révèle. Donc, c'est juste une question de tout le temps ajuster, peut-être le laisser à 1000 pour avoir un bon jeu. Des fois que vous voulez changer la focale. Je vous conseille de toujours faire un turntable avec la même focale parce que ça va être consistant d'un asset à un autre. Si vous changez de 300 mm à 200 mm à 35 mm, ça ne sera pas consistant, ce ne sera pas beau et agréable à regarder. Donc, caméra, c'était. On peut même la renommer caméra render comme ça. Et maintenant, je peux commencer à passer à la prochaine étape qui est, parce qu'on a fait la lentille, on a joué avec le phare et le Near Clip Plane. Maintenant, je peux changer le cadrage.